Mais moi, je me dis d'un autre côté, j'ai jamais entendu un joueur jouant à un niveau de district ou même un joueur de niveau qui a joué au niveau régional ayant participé à une détection là payante et directement signé un contrat professionnel. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyanké et je fais des vlogs de football. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fois où j'ai participé à des détections payantes. On va entrer dans le vif du sujet. Alors j'ai participé à 3 détections payantes au cours de ma carrière de footballeur et je vais vous expliquer comment elles se sont passées et je vais vous donner mon avis sur les détections payantes. Les détections qui sont payantes, qui sont faites par des organismes privés, qui vont faire payer les personnes pour faire la détection et soi-disant peut-être il y a des agents qui viennent, il y a une sorte de promesse. L'emploi du mot promesse, c'est pas utilisé péjorativement, c'est plutôt pour dire qu'il y a une prestation de service. Et on va commencer par la première détection payante que j'ai faite. Ça remonte en 2019, lorsque j'étais sur Instagram, je défilais les stories. Et là, j'ai vu une sorte de publicité qui parlait d'une détection pour aller faire des essais en Angleterre. Si je me rappelle bien le nom, je crois que c'était une détection par France Connect. Et celui qui gérait ça, c'était un professionnel. J'ai oublié son nom. Si je retrouve son nom, je vais le mettre ici. Et du coup, on devait payer 20 €. Et j'avais envoyé ça à mon cousin. On était partis ensemble. Après, bon, je me suis dit 20 €, ça va, c'est carré, c'est pas trop cher, 20 €. Au pire du cas, bon, c'est 20 €. Du coup, mon cousin il est venu de Caen. On est parti là-bas, on est arrivé. Voilà, on devait arriver là-bas à 9 h. On avait attendu, je crois, environ 30 minutes. Et comme par hasard aussi, j'avais vu des anciens amis avec qui j'avais joué à Maccabi. À Maccabi. Je leur ai demandé comment vous avez vu cette détection. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu ça sur Instagram. Ils avaient vu la même pub. On se dit, ah ouais, la dinguerie. Le déroulement de la détection, c'était que des matchs sur toute la journée, donc il fallait prévoir la nourriture. On a fait des matchs, j'étais avec mon cousin et un autre joueur qui avait joué avec moi à Maccabi, donc du coup c'était carré. On arrivait à jouer, on faisait des combinaisons, tout ça. Et cette journée, franchement, j'ai plutôt assez bien joué, mais bon, malheureusement, j'ai pas été pris. Et aussi à la fin de la journée, enfin le dernier match, c'était les meilleurs joueurs qui jouaient. Bon, j'étais dans ce match aussi, on m'a pris. J'ai joué ce match, mais bon, j'ai pas presté. Ils avaient pris très peu de joueurs. Enfin, ils nous ont regroupés pour dire qui était pris. On s'est assis par terre, ils ont choisi les joueurs. Et après, à la fin, avec mon cousin, on est parti le voir. Enfin, mon cousin il était contrarié. Du coup, il est parti le voir avec moi et nous expliquer pourquoi on n'a pas été pris. Après, c'était carré. J'avais vraiment pas trop de regrets dans cette détection. En plus, c'était 20 €. Mais le truc, il y avait un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes entre les matchs. Il y avait certains joueurs qui sont partis parce qu'ils en avaient marre. Et les matchs, on était 4 équipes. Les matchs, je crois, ils duraient 30 minutes. C'est une minute temps de 30 minutes. Et ça jouait, ça tournait. Et après ça, on a fait ça toute la journée. Et ce que j'ai aimé dans cette détection, c'est que là, on a eu direct notre réponse. Si on a été pris, si on n'a pas été pris, voilà. C'est ça que j'ai aimé par rapport aux autres détections. Bon, deuxième détection payante que j'ai faite, c'était avec Foot Amateur. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais ça doit être ça. Mais je vais mettre le lien, enfin je vais mettre une image de ça, de cette détection. Du coup, cette détection où j'ai vu ça sur le compte Snapchat de FootIDF. Après, bon, il m'a dit, vas-y, fais, ça a l'air intéressant. Il y avait des gens aussi, ils ont fait la talakou de cette détection. Ils ont dit, ouais, le créateur de cette détection, il a des contacts avec des clubs professionnels, du coup ça peut être intéressant. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé cette détection, je crois que c'était 45 €, quelque chose comme ça. Ça c'était un peu plus cher. Mais le contenu de cette détection, on a d'abord fait des matchs sur demi-terrain, on a fait 2-3 matchs. Et après cela, on a fait un grand match sur un grand terrain. Et les équipes, elles étaient par niveau. Et pour rappel, bon, cette détection, j'avais fait ça quand j'avais 18 ans, donc ça remonte à 2 ans. Et c'était avant la pandémie du Covid. Du coup, la détection vient, c'était dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Le temps aussi, il n'était pas à notre faveur. Il y avait beaucoup de pluie. Là-bas, ils nous avaient donné des équipements.
À la différence de l'autre détection, on n'a pas eu d'équipement, c'était nos propres équipements. On avait donné des équipements, des maillots, des shorts, des chaussettes. On a fait la détection sur un terrain synthétique. Bon, cette détection, j'ai pas fait une très très bonne détection. Ils ont fait un petit speech et à la fin du speech, ils avaient dit qu'ils allaient tous nous appeler à la fin de la détection pour nous faire un feedback. Ils ont dit qu'ils allaient nous appeler au bout d'une semaine. Bon, j'attends la semaine. Après, je lui envoie un message, je lui dis ouais, monsieur, vous avez dit vous allez nous appeler. Elle a dit je vais t'appeler dans la soirée. Là, la soirée est venue, il m'a pas appelé. Après ça, j'étais dépité parce que il nous dit quelque chose qu'il n'a pas fait. C'était vraiment, ça m'avait fait mal. Mais bon, après, plusieurs mois après, il nous envoyait des mails. Il m'envoie un mail qu'il envoie à d'autres personnes. Je vais essayer de vous montrer ça. Pour participer à des matchs. Après, je sais pas, je pense que ces matchs aussi, des matchs de détection. Je sais pas si ces matchs, je pense que ça doit être payant encore. Genre, tu dois payer encore pour faire des matchs. Donc, je ne sais pas. Je sais pas si cette détection, elle était efficace ou pas. Et j'avais oublié d'ajouter aussi, sinon au niveau de l'accueil, c'était carré. À la fin, on a eu un petit goûter, une petite collation. C'était vraiment carré. Et au niveau du discours, tout ça, ils n'ont pas été condescendants. Comme dans la première détection aussi, bon, ils n'ont pas été condescendants, ça va, ça s'est bien passé. Sinon, ce que j'ai pas aimé dans cette détection, c'est les finalités. Qu'est-ce qu'il y avait après cette détection? J'avais pas trop d'informations sur qu'est-ce qu'il y avait après. Après, il nous a ajouté dans un groupe, mais c'était, je crois, 6 mois après. Mais j'ai quitté le groupe parce que les détections, les matchs de détection s'avéraient être encore payants. C'est-à-dire, on payait. Jusqu'à, voilà, ça ressemblait être un cercle vicieux. Finalement, par rapport à ces détections, j'étais déçu. Parce que j'avais l'impression, j'avais payé. Mais j'avais payé pour rien parce que j'ai pas eu de finalité sur ma détection. Déjà, j'ai pas eu d'appel retour. C'est ça qui m'a déçu. Passons à la troisième détection que j'ai réalisée. Troisième et dernière. Cette détection, c'était avec monsieur Jean Evina. Je vais vous mettre sa page Instagram ici. Donc du coup, sa détection, c'était quoi? C'était une détection pour un club professionnel espagnol de Ligue 2. Donc du coup, j'ai participé. C'était combien la détection? C'était 50 €. Comment j'ai trouvé sa détection? C'était sur Instagram aussi. J'ai eu une sorte de publicité. Et cette publicité, elle m'a attiré. Parce qu'il y avait marqué détection pour un club pro de Ligue 2 à Paris. Du coup, franchement, ça m'a attiré. Et là, je me suis inscrit, c'était 50 €. J'ai payé. Détection, ils ont dit qu'il allait avoir les recruteurs de ce club professionnel. Et ça remontait il y a 1 an, en 2020. Arrivé à la détection, ils arrivent aussi un peu en retard, si je me rappelle bien, je crois une vingtaine de minutes. Ils nous font monter dans les gradins, on discute tout ça. Et là, ils nous disent que les recruteurs du club espagnol, là, ils seront pas là. Moi, dans ma tête, je me suis dit, quoi? Ah non, c'est pas comme ça. Vous écrivez des choses et après, il n'y a pas la réalité. C'est pas bien. Après, du coup, il a dit, il y aura une caméra. On va prendre en vidéo le match et on va envoyer ça aux recruteurs du club de Ligue 2. Je vais vous montrer quelques extraits de cette détection. J'ai marqué 2 buts. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais j'ai marqué 2 buts. Dans cette détection, j'ai presté. J'ai vraiment pressé dans cette détection. Et ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer. Si on était pris, ils allaient nous contacter. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient nous contacter. Et de là aussi, j'ai même pas eu de réponse. Donc du coup, j'ai été déçu. J'étais déçu du fait déjà qu'il n'y ait pas eu les recruteurs espagnols. La promesse qu'ils ont faite qui n'a pas été tenue. Et là aussi, qu'il n'y ait pas eu de réponse, même si j'ai pu prester. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pas grave. Au moins, j'aurais testé cette voie des affaires des détections payantes. Et j'ai mon avis dessus. Mon avis sur les détections payantes, pour moi, il y a mieux. C'est mieux de faire son essai soi-même dans les clubs ou même de partir même à l'aventure faire les essais. Parce que là, tu vas payer.
Ça se trouve, tu ne seras pas dans ton jour, ou même tu seras pas, tu vas avec des coéquipiers, tu vas pas réussir à jouer, tout ça. C'est mieux même d'aller dans le club, au moins. Il n'y a pas d'intermédiaire, des histoires bizarres là où tu payes. Peut-être tu payes juste ton hébergement, ton transport. Là, au moins, tu es face au coach. Et si le coach il te veut bien, il va dire. S'il ne te veut pas, il va dire. Il n'y a pas d'histoire d'attente de une semaine ou quoi. Est-ce qu'à l'avenir, je ferai des détections payantes comme j'ai fait? Non. Plus jamais. Je crois même, je ne mettrai plus jamais un centime dans ce type de détection. Mais moi, je me dis d'un autre côté, j'ai jamais entendu un joueur jouant à un niveau de district ou même un joueur de niveau qui a joué au niveau régional ayant participé à une détection là payante et directement signé un contrat professionnel dans une équipe jouant dans les championnats top 5. J'ai jamais entendu. Si vous avez déjà entendu cela, faites-moi savoir. Voilà, après c'est mon expérience. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu une bonne expérience de cela ou une mauvaise expérience de cela. En tout cas, faites-nous partager ça dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, notamment si vous avez des questions à dire ou des choses à dire.